Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo bien évidemment, et surtout dans ce 45e épisode de Radio Terre 16, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Vous connaissez la chanson, j'ai la voix un petit peu bizarre, j'ai l'impression. Puis même il y a une ambiance bizarre dans cette pièce, dans ce décor. Il y a un truc chelou, je sais pas. J'ai des problèmes. Aujourd'hui donc, bien évidemment, on a plusieurs petites infos. On a du Marvel, on a du The Last of Us un tout petit peu. On a du Across the Spider-Verse, on a un petit vrac encore à faire, des infos qui sont pas vraiment à mettre là-dedans, mais surtout on a du Five Nights at Freddy's, parce que oui, j'ai fait une vidéo hier concernant le film FNAF, puisqu'on a eu du casting, on a eu le réalisateur, on a eu une date de début de tournage, et 2 heures littéralement après la sortie de la vidéo, il y a eu non seulement 2 nouvelles personnes qui ont été castées, mais en plus des infos concernant le casting. Bref, on ne perd pas plus de temps, on met le petit générique et on est parti pour parler de tout ça. Rubrique numéro 1, Marvel. On commence du coup avec les infos Marvel. La première, c'est que Joseph Quinn pourrait officiellement rejoindre le MCU. Alors ça, c'est une info qui tourne, je pense même que j'en ai déjà parlé, mais au moins si je ne l'ai pas encore parlé, voilà, sachez qu'il pourrait rejoindre le MCU, mais surtout selon les rumeurs, il pourrait rejoindre le MCU en tant que Mister Fantastic, donc Reed Richards. Alors je suis pas du tout sûr que ce soit possible, mais voilà, ça c'est l'information. Sinon, concernant Marvel, on a également des concept art qui ont été dévoilés pendant toute la semaine de Doctor Strange, de Black Panther et de Thor Love and Thunder. Donc Doctor Strange bien évidemment, in the Multiverse of Madness, Black Panther Wakanda Forever et Thor Love and Thunder. Des concept art plus vraiment très intéressants, vu que le film, de toute façon les films sont déjà sortis, mais ça montrait ce qui était prévu à la base, c'est toujours assez intéressant. On a également eu des nouvelles images concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania avec Cassie et Scott Lang, et on a également plein d'infos concernant le film Across the Spider-Verse, donc une analyse plan par plan arrivera normalement soit lundi, soit mardi. Et sachez que donc il y a eu bien évidemment le trailer, il y a eu également des petites informations, notamment le fait que Matt Booming fera une musique du film Spider-Man Into the Spider-Verse, le fait également qu'il est possible que Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire soient présents dans le film, donc c'est plutôt pas mal comme petite info. De toute façon, on fera une vidéo récap entre guillemets concernant tout ce bordel. On a également, concernant Marvel toujours, Echo qui est reporté apparemment à 2023 parce qu'apparemment il y aurait des problèmes au niveau du scénario. On a également le tournage cependant de Deadpool 3 qui lui apparemment pourrait commencer en mai. Et enfin on a 3 infos concernant le film, enfin 4 infos concernant le film Les 4 Fantastiques. Premièrement, le fait que ce film pourrait se passer en partie dans l'espace avec le retour du surfeur d'argent. Et on a 3 acteurs qui sont rumorisés pour rejoindre le casting, à savoir Austin Butler dans le rôle de la Torche Humaine, Eidia Gonzalez dans celui de Susan Storm, et enfin Diego Luna qui est connu pour son rôle de Andor, qui pourrait rejouer Reed Richards. Et donc bien évidemment John Krasinski ne reviendrait pas dans le rôle de Reed Richards qu'il y avait dans Doctor Strange et du Multiverse of Madness. Et enfin, concernant Marvel, on a Sony qui a annoncé que notre cher ami Donald Glover allait interpréter le rôle de Hypno Hustler dans un film prévu sur le personnage. Et c'est du même acabit que El Muerto, donc franchement, on va même pas en parler. Rubrique numéro 2, The Last of Us. Rapide petite info concernant la série The Last of Us. Déjà, sachez que de nouvelles images sont arrivées, un nouveau poster avec Joel est arrivé. On a également une info concernant le premier épisode de la série, vu qu'apparemment ce dernier pourrait durer 90 minutes. C'est pas mal. C'est plus d'1 heure, donc c'est vraiment énorme. Ça fait 1h30. Ouais, ça fait 1h30 d'épisode, donc en fait c'est limite un film. Et que actuellement, toujours, il n'y a pas de diffuseur en France et pas de diffuseur non plus en Belgique. Ce qui est quand même vachement inquiétant vu que la série sort dans 1 mois. Et que ne pas l'avoir en simultané aux États-Unis, ça serait dommage parce que du coup je pourrais pas en faire de critique. Je vais pas racheter, enfin je vais pas acheter un abonnement à je ne sais quelle plateforme ou un truc non européen pour pouvoir la regarder aux États-Unis. Rubrique numéro 3, VRAC.
Justement, concernant les vracs, on a quelques petites infos. La première, c'est que le tournage de Dune partie 2 est officiellement terminé d'après Timothée Chalamet. On sait également que le film live My Hero Academia, qui est toujours en préparation, donc le film en live action, sortira finalement sur Netflix et donc pas au cinéma. On a eu une nouvelle image de John Wick 4 et on a eu plein d'informations concernant des adaptations de jeux vidéo et concernant en fait au final des jeux vidéo et des séries adaptées de jeux vidéo. Justement, on a donc une série God of War qui est officiellement en préparation. On a également un nouveau jeu Tomb Raider qui sera au final bel et bien développé par Amazon Game. On a également l'information comme quoi que Spider-Man 2, donc Marvel Spider-Man 2 qui est la suite de Marvel Spider-Man sorti sur PS4, sortira apparemment en automne 2023, c'était officialisé par Insomniac Games il me semble. On sait également qu'un film en live action est prévu pour adapter le jeu Dead Stranding, que je vous conseille, qui est très bien. Bon, un film en live action, à voir ce que ça peut donner. C'est le jeu avec Norman Reedus, qui de base d'ailleurs devait être un jeu Silent Hill, pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà. Je le balance comme ça. Et enfin, deux dernières infos pour ce vrac. Premièrement, sachez que Henry Cavill, on va repartir du petit bonhomme. On va reparler du petit bonhomme juste après. A rejoint surtout une série d'adaptation de Warhammer 40 000. Et bien évidemment, une grosse info de cette semaine. Pokémon va bientôt se débarrasser, on va dire, de Sacha, vu que après 25 ans, non seulement il est devenu le meilleur dresseur du monde, et surtout, la saga Pokémon va se débarrasser du personnage pour un sort de reboot, il me semble, avec de nouveaux protagonistes. Rubrique numéro 4, affiches. On a eu pas mal de petites affiches de films, notamment celle de Oppenheimer, un film de Christopher Nolan, qui sera d'ailleurs le premier film où une bombe atomique va être simulée sans effets spéciaux. Ok, bah écoute, je n'attends que de voir comment ils vont faire ça. Oppenheimer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc l'adaptation, on va dire en film, de l'histoire de Robert Oppenheimer, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la bombe atomique, par Einstein. Einstein, il a découvert une partie, je pense que c'est la fission atomique qu'il a découvert Einstein, là où... Non, Einstein c'est la théorie atomique, et Robert Oppenheimer c'est le père, entre guillemets, de la bombe atomique. C'est pas vraiment ça, mais lisez des livres d'histoire. On a également l'affiche ainsi qu'un premier trailer du film Scream 6, avec notamment Jenna Ortega, qui est surtout connue maintenant pour son rôle de Mercredi dans la série Mercredi, finalement, qui d'ailleurs n'aurait potentiellement pas de saison 2, mais ça on va pas en reparler. On a également une affiche ainsi qu'un trailer du film 65, en rapport à 65 millions d'années bien évidemment, avec Adam Driver, un film où apparemment il y a des dinosaures. J'ai pas vu le trailer donc je sais pas vraiment vous en dire plus. Et enfin on a une dernière affiche qui a été dévoilée, celle du film Creed 3. Ce film ne m'intéresse toujours pas, parce que je n'aime pas la boxe, je n'aime pas le catch, et j'aime pas les films Rocky, ni les films Creed, voilà. Et pourtant Steven Caple Jr., qui est réalisateur du prochain film Transformers, a réalisé un des films, hein, donc... Moi personnellement, Sylvester Stallone, c'est Rambo, voilà. Rubrique numéro 5, DC Comics. Bon, on va pas échapper à la règle, hein, on va pas échapper à la tradition, j'ai envie de dire. On repart de DC en mal, entre guillemets. Après, sachez que on n'a toujours pas d'informations concernant le plan de James Gunn et Peter Safran, mais de toute façon, ça sent toujours pas bon, puisqu'on sait du coup, officiellement, et ça c'est une info que j'ai déjà relayée, je pense, et qui de toute façon est maintenant super connue, c'est fini. Henry Cavill ne sera plus Superman. Il a pas été viré, mais James Gunn et Henry Cavill l'ont officialisé sur Twitter. James Gunn annule, du coup, DC annule l'information comme quoi que Man of Steel 2 était bel et bien en préparation. Et au final, Henry Cavill ne sera plus Superman. Voilà, il ne fait plus partie du plan de Superman. Et pour bien montrer qu'il ne fait pas partie du plan, deuxième info, Superman a été cut officiellement de The Flash. Et apparemment également Wonder Woman, mais Gal Gadot, on n'est pas vraiment sûr qu'elle a été supprimée. Et il n'y aura pas le Batman de Ben Affleck. Et potentiellement plus Gal Gadot en Wonder Woman. Et potentiellement plus Ezra Miller en The Flash, notamment parce que reboot du DC Universe après The Flash, et aussi le fait qu'il y a eu le bordel avec Ezra Miller, donc je pense qu'ils vont un petit peu le dégager. Et l'acteur Jason Momoa qui joue Aquaman veut jouer Lobo dans la nouvelle direction de DC.
Du coup, bah, le caméo de Superman à la fin de Black Adam n'aura jamais de suite. Black Adam n'aura probablement jamais de suite, parce que non seulement c'est un semi-échec commercial, et en plus, il fait partie de l'ancienne direction de Warner. Depuis 2013, rien n'a changé. On est en 2022, bientôt 2023. Ça va faire 10 ans que le DC Universe existe. Rien n'a changé, tout empire. On annule tout. Alors que Man of Steel 2 avait été annoncé. Et l'info, troisième info qu'on a, c'est que, c'est officiel, Brainiac devait être le méchant de Man of Steel 2. Break numéro 6, FNAF. Mais bon, on va quand même se consoler avec l'info importante de cette semaine. On a eu du casting pour le film Five Nights at Freddy's. Je rappelle du coup que la seconde vidéo de la chaîne sur le film FNAF est toujours disponible bien évidemment. Bon, elle s'est fait casser sa gueule parce que 2 heures après il y a eu les informations que je vais vous dévoiler maintenant. Ça me fait un petit peu chier, je vous l'avoue, mais bon, il était quoi? Il était 21 h quand j'ai sorti la vidéo, donc je me suis dit tant pis. En plus les infos sont tombées genre vers minuit, donc de toute façon c'était mort, c'était clairement mort que ça tombe en ce moment-là. Mais donc je rappelle du coup qu'on avait eu des infos concernant le casting, le fait que Matthew Lillard et Josh Hutcherson rejoignaient le film, mais en plus de tout ça, du coup, hier sont tombées 2 infos, notamment celle comme quoi que Piper Rubio et Mary Stuart Matterson rejoignaient le film, et on a également des informations concernant le rôle de chaque personnage. On sait ainsi que Matthew Lillard jouera William Afton, donc Purple Guy. On sait que Josh Hutcherson jouera Mike Smith, et ça se dit Smith et pas Smith. On parle pas de Mike Smith, c'est Mike Smith. C'est écrit S-C-H-M-I-T-D. Donc ça se dit Smith. Ou Smith. Schmitz. Ouais, ce serait plutôt Schmitz. Donc Mike, c'est compliqué à dire. Mike Schmitz. Pas Mike Smith. Mike Schmitz. Voilà. C'est putain de compliqué à dire. Bref, les 2 autres acteurs également, donc Piper Rubio, on sait qu'elle jouera Abby, donc qui sera la petite sœur de Mike Schmitz. Et c'est putain, c'est compliqué à dire sa mère. Et Mary Stuart Matterson pourrait jouer apparemment, enfin jouera surtout, ça a été officialisé, un antagoniste pour l'instant inconnu, mais je pense qu'il pourrait s'agir de la femme de William Afton. On sait qu'il a eu une femme, vu qu'il a eu des gosses, ce con, il en a eu 3 quand même, hein. Ethan, la fille, je sais plus comment elle s'appelle, et Michael. Michael qui devient Springtrap techniquement, oui, qui devient Springtrap, puisque William Afton, lui, il se fait piéger par Ennard, et après il devient immortel, je sais plus l'histoire, franchement, Sister Location, c'est un bordel sans nom. Donc il a eu 3 gosses, donc ça veut dire qu'il y a une femme, donc je pense que Mary Stuart Matterson pourrait jouer la femme de William Afton. On va l'appeler Bernadette. Voilà. En attendant, du coup, c'est la fin de ce Sortie de Terre 16. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, on va continuer les vidéos, on va continuer tout ce petit bordel. On a l'analyse plan par plan du trailer de Across the Spider-Verse qui arrive. Sachez, petit disclaimer avant de vous laisser, que le tournage de l'introduction en mode, on va dire en mode mise en scène du 5 points positifs et négatifs sur Spider-Man No Way Home est terminé. Wayzex s'est déplacé gentiment vers moi pour qu'on puisse tourner les séquences. Le montage se fera dans la journée. De toute façon, là, je vais sprinter pour terminer l'écriture parce qu'il me reste 10 jours avant la sortie de l'épisode. Je tournerai probablement d'ici la semaine l'épisode et je transférerai tout sur mon second téléphone, histoire de pouvoir continuer non seulement à vous faire des vidéos, mais aussi histoire de pouvoir avoir un deuxième téléphone comme ça avec pas plus de gigas de stockage, mais un giga de stockage beaucoup plus libre que ce téléphone-là qui a besoin de stockage pour continuer à faire d'autres vidéos, parce que je ne vais pas bloquer une semaine pour tourner la vidéo, et comme c'est un épisode qui va durer longtemps, très longtemps, je vise à mon avis un rush final peut-être d'1h20, donc ça va être une très grosse vidéo. Je vais tout transférer là, comme ça je pourrais vous faire d'autres vidéos sur le côté et pas être bloqué un jour à devoir rush le montage parce qu'en attendant je peux pas vous faire d'autres vidéos. La dernière fois ça a été la merde, mais la merde avec le Sortie de Terre 616. Oh,
j'avais plus de place dans mon téléphone. C'était saturé, il n'y avait plus de place. Voilà, c'est bon, il n'y avait plus rien. Plus de place, c'était fini. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette dernière. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.